Salut les coachs, épisode 53. Nous voilà à nouveau à la Nester pour le résultat de la Coupe de Bretagne. Après avoir vaincu Pontivistad chez eux en championnat de régional 1 et donc s'en être débarrassé dans la course au titre et à la montée surtout, eh bien nous le rencontrions à nouveau à domicile avec l'espoir de les battre une seconde fois. Alors les plus attentifs d'entre vous savent déjà le résultat de ce match parce que je l'ai malheureusement spoilé sur deux écrans de l'épisode 52 pendant une demi-seconde, mais il fallait vraiment être attentif pour le voir. Eh bien c'est simple, nous les avons vaincus une seconde fois et quasiment avec la même équipe, mais cette fois-ci à domicile. Bon, la grosse différence c'est que Chauvel était dans les buts au lieu de Romain et que Guillaumard étant blessé s'était mis au repos par la force des choses qu'on avait aligné en remplaçant ce qu'on va faire pratiquement tout le reste de la saison maintenant, c'est-à-dire beaucoup de jeunes qui sont prévus jouer plutôt régulièrement en équipe première la saison prochaine. Donc vous le voyez, 3-1, pas de discussion, 7 tirs cadrés pour nous contre 3, 3-0, 1 de XG contre 1-22. Il n'y a pas eu un gros suspense. À la 9e minute, Guinée a marqué sur une passe de Dea Rojo. Castel a transformé ensuite un penalty à la 33e minute. Réduction du score à la 43e minute. Dans la foulée, Ricard a repoussé l'écart à 2 buts, stoppant toute inquiétude. On regarde les buts très vite. Verono pour Dea Rojo. Dea Rojo dans le trou pour une Guinée qui a déjà passé la défense. Et voilà, pas de discussion. 1-0. Castel sur penalty pour une faute pas forcément très évidente dans la surface, mais bon, on va pas pleurer sur notre sort. Bon, à la 43e minute, on laisse s'échapper Da Silva, et puis personne au centre pour compte deux attaquants tout seuls devant le gardien. Scandaleux pour une défense qui est la meilleure du groupe quand même. Une minute après, on remet les pendules à l'heure. Ricard, pleine lucarne. Voilà, en deuxième mi-temps, il ne se passera rien du tout. Bonne chose de faite, on est qualifié pour la Coupe de Bretagne. On rencontrera Saint-Renan en quart de finale après le match contre Séné. Match hyper important à Séné. Si on réussit à gagner ce match-là, on aura fait un nouveau pas en avant vers la Nationale 3. Séné chez eux, on a gagné grâce à un but de Geneste, le seul but du match, un match tactique, 0,90 de XG pour eux, 0,86 pour nous, 4 tirs cadrés pour eux, 3 tirs cadrés pour nous. On a un peu plus de possession, on a calmé le jeu tout le long du match. Pas une grosse pression, ça s'est passé au milieu du terrain. Nous on a basculé plutôt sur notre côté droit et on a contrôlé le milieu du terrain et eux plutôt ils ont fait ce qu'ils ont pu sans vraiment essayer. On était parti pour essayer de gagner le point du match nul à minima, on a joué en équilibré je crois tout le long du match, avec un seul but à la 25e minute. Mais qui centre et Jeunesse, vous vous rappelez, il a déjà marqué exactement le même but, il n'y a pas très longtemps. Tiens, on va le revoir ce but. Sur un centre de Vieira, Guinée à la balle, en retrait pour Vieira, voilà, et Jeunesse sans sauter aligne une tête au ras du poteau. C'était la première fois, la deuxième fois c'est dans ce match hyper important contre Séné, bonne chose de faite. On se retrouve 3 jours plus tard pour jouer contre Saint-Bugan et encore 4 jours plus tard pour jouer contre Saint-Renan. C'est un calendrier hyper chargé. Mais bon, voilà, c'est le lot des grandes équipes. On n'est pas en Coupe d'Europe, mais on a déjà des calendriers serrés. Saint-Bugan, chez nous, on gagne large, 3-1. Saint-Bugan est à l'agonie puisqu'ils sont en train de lutter pour éviter de la rétrogradation en Régional 2. On a 4 tirs cadrés contre 4, 2,85 de XG, c'est large contre 1,13, mais le match a été serré. Pourtant, on menait 3-0. Bon, voilà, c'est juste en fin de match qu'ils réduisent le score. On n'a pas été quand même à la fête. Si on regarde les données analytiques, voilà, on était très fortement implantés dans leur camp et eux, ils étaient très fortement en défense, mais on a quand même pas eu des inquiétudes. On est large quand même. On avait mis une équipe bien sérieuse en face. Chilumba, qui a ouvert son compteur en match officiel avec la Nester, a une bonne note aussi. Et on va pas le faire jouer très régulièrement parce que je pense que Guillaumard va pas tarder à revenir. Donc là, 2,85 d'XG contre 1,13. Bon, on passe. On va filer tout de suite voir le match de Coupe de Bretagne qui suit à Saint-Renan. Après nos matchs de Régional 1, nous voici à nouveau revenus à la Coupe de Bretagne. Pas nouveau pour nous. Saint-Renan, par contre, c'est une nouveauté parce que Saint-Renan, c'est nos adversaires directs dans la montée en National 3. Ils sont en tête du groupe A avec 12 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Ils sont un petit peu derrière, mais bon, vous savez qu'il reste encore beaucoup de matchs et que pas préjuger de ce qu'il va se passer. Nous sommes les seuls à être encore invaincus. Dans le groupe C, ça y est, Saint-Malo est tombé. Défaite, ils sont derrière nous désormais. On est en tête de la Régionale 1 Bretagne tout seul. On a préparé une équipe qui me semble assez cohérente. On va faire pour le mieux avec. Là, on a une répétition de match parce que le calendrier est très
bousculé. On a eu 2 matchs reportés dans la semaine du 4 au 18, donc 18, 21, 25, ça fait serré. Après, on aura tout le temps de se reposer, enfin si on peut dire, Auray, l'US Montagnard, sur Oust, ce sont des adversaires plus accessibles. Bon, on a préparé aussi sérieusement que d'habitude le match. Ils sont à peu près de même niveau que nous. Ils jouent sur les ailes, essayer de les ramener dans l'entonnoir, vers le centre. S'ils sont moins à l'aise là, tant mieux pour nous. Sinon, on fera avec. Dans l'ensemble, on est de force à peu près équivalente. Voilà, on passe dans le même cadran. En efficacité défensive, on n'est pas tout à fait dans le même cadran, mais on est, nous, sans pression impénétrable. Ils sont sans pression, mais plus perméables. Dans les gardiens, leur gardien n'est pas très précis dans ses rances, donc on va essayer de jouer là-dessus aussi. Tout regarder méticuleusement, j'ai tout préparé pour être bien pour ce match. Les voyants sont ouverts. La seule chose qui est bizarre, mais c'est pas nouveau, j'ai jamais dû vous en parler. Moi, je ne fais jamais confiance au conseil de sélection de mes préparateurs, entraîneurs, directeurs sportifs qui me proposent de mettre une liste de joueurs qui n'est pas du tout à mon goût. Alors, vous avez remarqué, on a repris la position un petit peu défensive parce qu'on est un petit peu dans l'attente, on ne sait pas trop ce qui nous attend à Saint-Renan. Allez, c'est parti. On va passer en positif. Peut-être remettre comme on a l'habitude. Bon, ça m'a l'air bien, on y va. Bien, eh bien, comme tout est une question de morale essentiellement, on va essayer de bien donner du moral à tout ce petit monde-là. Allez, ils ont tous l'air inspirés ou motivés, il y en a même qui ont gagné en confiance. Nos amis d'en face, ils n'ont pas une grosse forme physique, hein. On a vu que leur gardien n'était pas très précis sur ses relances, donc on va le presser. Ils ont fait rentrer leur remplaçant, a priori, en partie, tant mieux pour nous. Ils sont en forme, ils ont le moral, ça tombe bien, nous aussi. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Ah putain, premier tir, un but. Je ne suis pas content de vous les gars. On se laisse balader là. Alors va falloir faire un peu mieux que ça. Bon allez. Il se passe absolument rien dans cette partie. Il va falloir bouger ça un petit peu plus. Allez, Masson. Une bonne tête là. Raté. Oh, dommage, le gardien la sort. C'est bien tenté, Maréchal. Allez, on lutte sur les ballons là. Et on remet dans le tas tout de suite. Recorner. Ah, si les matchs se gagnaient au nombre de corners, je pense qu'on serait largement en tête aussi, parce qu'on en entasse quand même quelques-uns dans tous les matchs. Oui, Ponguini, il la sort. Bon, allez, on est mené, mais on n'est pas si dominé que ça. Masson, dommage. Mayout. Ah, dommage, contré, recorner, je pense. Et oui, encore un corner. Ça va faire le 4e de suite, je crois. Ah, il n'a pas pu la prendre de la tête, Keita. Dommage. On s'était bien ouvert le but là. Et on mène, au XG, on mène, mais pas au score. Va falloir faire mieux. Et en analytique, qu'on est bien positionné, on est plutôt haut, ils sont bas, ils attendent, ils contrent. Bon, ils ont eu de la chance, ils ont marqué, maintenant ils sont en train d'attendre qu'on vienne. Il n'y a plus qu'à, parce qu'on va pas rester comme ça. Donc j'attends plus de vous en seconde période. Ils semblent convaincus, on va enfoncer le clou un peu. C'est le milieu qui est un peu faible aujourd'hui là, hein. Manga n'est pas terrible. Pour le moment, on va rester comme ça, mais en passant en offensif, parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Et on va repasser par l'intérieur. On
On est positionné très haut, mais ça suffit pas tellement. Mayout est blessé, on va mettre Meillet à la place. On va passer sur cette façon de jouer. C'est curieux, Maria depuis quelque temps c'est pas la grande joie, donc on va mettre Geneste dès maintenant. Vous savez qu'on les change à la mi-temps, on peut aussi discuter avec eux, les motiver. Motiver et inspirer, tant mieux, on va en avoir besoin. Ah, dommage! Pas assez appuyé la passe, c'est dommage. Guigny était pour une fois pas en position de hors-jeu. Allez, on remet ça. Meillet, à ton tour. Pour Nguini, à nouveau. Allez, un bon centre, Nguini. Maintenant. Maréchal, Meillet. Ah, monsieur l'arbitre, un petit carton peut-être Dommage. Ça n'a rien donné. Ah ben non, c'est le deuxième joueur blessé. Hadji ou Tullier? On va mettre Hadji. Deux joueurs blessés dans le même match, je trouve que monsieur l'arbitre, il faudrait peut-être faire quelque chose. Allez les petits gars, faut faire quelque chose là. Ça va pas nous venir tout seul. Faut les bouger là, on les bouge pas pour le moment. Allez Maréchal. Centre, c'est trop tard. Ah si, c'est bien ça. Comment? Alors qu'est-ce qu'il a... Le gardien l'a sorti de la tête. Je sais pas ce qui s'est passé là. Il faudra revoir au ralenti. C'est passé des choses bizarres. Tout le monde a arrêté de jouer. Et là, on est en train de se faire éphémédiser vu les XG. Ah là 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 là. On leur redonne le ballon trop facilement là pour le moment. Forveille, c'est mieux que ça, il faut faire. Beaucoup mieux que ça. Ah mais je suis en équilibré là, ça va pas du tout ça. Offensive. C'est pas bon du tout ce qu'on fait là. Ah, quand j'ai changé la tactique, j'ai pas changé le... Bon, autant pour moi, c'est de ma faute. Oh putain, encore 4. Encore un tir contré. On n'a pas la réussite, hein. Ah, il le sort. Ah bah, ils peuvent dire merci à leur gardien, hein. Le manga est cuit. On va procéder à un changement. Maréchal peut jouer là. Tuilier en milieu offensif. Bien, il n'y a plus qu'à espérer un petit coup de chance parce que jusqu'ici on n'en a pas eu beaucoup de la chance. Il reste 20 minutes pour marquer un but et jouer les pénaltys. Ah, Masson, ça aurait pu être mieux. Ah là là, ils sont teigneux, hein, ils y vont fort. Ah oui, leur gardien a l'air d'être assez grand. Elle est très offensif. Et ici, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, centrer de loin et tirer à vue. Et on va essayer de centrer en force pour empêcher le gardien d'intervenir. On prend tous les risques. Ah, pas possible. Encore contré. C'est pas croyable. Il y a toujours un joueur sur la trajectoire du ballon. Ah ouais, ben voilà, on va se faire éphémédiser tel que c'est parti parce qu'ils ont eu 2 tirs cadrés, nous on en a eu 5. On a un XG bien plus gros que le leur et eux ils ont réussi à passer une fois à travers notre défense. Bon ben voilà, c'est bien dommage. Ah non, Tullier, là c'est pas bien ça, ce que tu me fais.
Ah oui, ils font tourner le chronomètre. Buisson, Masson, Maréchal, tout ça c'est cuit. Bon, chez eux, ça vaut pas mieux, hein. Un petit penalty, c'était trop demandé, monsieur l'arbitre? Ah, et là, c'est pas une main, ça? Oui, je suis de mauvaise foi, je sais. Ah, il va se faire griller, il est pas rapide. Oups là, sauvé par la barre. Allez, la barre est avec nous, mais bon, c'est trop tard, de toute façon, il reste 15 secondes et on n'a pas été capable de faire la différence. Ah là, trop facile. J'ai demandé de centrer en force, pas de faire des centres flottants. C'est trop facile pour le gardien de but en face. Il fait ce qu'il veut avec. On a déjà dépassé de 15 secondes. On ne sait jamais. Un coup de chance à la dernière. Ah bah non. Bien Meillet, bien repris. Allez, on balance dans la boîte. Ah oui, mais Hadji, non. Bon, ben, on s'est fait F-médiser, quoi, en quelque sorte, parce qu'on méritait pas ça. On a 1,61 de XG, 5 tirs cadrés contre 2, et on se fait battre sur une frappe presque stupide. Bon, ben voilà, bah oui, on a été beaucoup plus agressif qu'eux, mais on n'a pas réussi à passer leur défense. Ce but marqué, ils l'ont défendu jusqu'à la fin, bec et ongle. Ils peuvent dire merci à leur gardien de but, qui est l'homme du match, en quel je crois bien, oui, c'est l'homme du match. Donc voilà, je suis déçu, on aurait dû remporter ce match. Guigny n'a pas été vraiment à la hauteur, Maria non plus. Alors je sais que Maria n'aime pas les gros matchs, vous n'avez pas été au niveau, on va pas en rajouter. Tant pis, préfère me qualifier pour monter en National 3. On ne remportera pas la Coupe de Bretagne cette année, et si on monte en National 3, on ne la remportera pas du tout. Et ça manquera pour toujours à notre palmarès. Auray, on se doutait que ce serait un match tranquille, et ben voilà, 5-0, 12 tirs cadrés à 2. On a 2,75 de XG contre 0,68. Romain a fait son match, 7-5, a une bonne note. Il joue de mieux en mieux, Romain, il fait des arrêts réflexes régulièrement. La place va être chaude avec Chauvel, qui a un peu de mal à progresser ces temps-ci. 2 buts de Keita, 2 buts de Marien, un but de Guigny. Keita sort un 10. Vous voyez un peu la position qu'on a dans leur moitié de camp les 3 quarts du temps, et eux avaient mis le bus. Ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien fait en fait, rien fait du tout. On regarde même pas les bus, anecdotique. Il y a eu pourtant de très beaux buts, mais bon. Bon, donc voilà, bah vous voyez, grande nouvelle, on est le 9 mars, 9 mars 2029, et bien voilà, nos jeunes pousses sont arrivés à la date prévue, hein, comme d'habitude. Arrivée jeune, que la France. Alors à noter que Paris Saint-Germain est descendu à la 4e place des clubs formateurs et que nous, on est toujours dans la première fournée. Voilà, on est ici, dans la fournée des grands. Ceux qui sont après nous, vous savez, c'est qu'ils ont un recrutement des jeunes plus faible que le nôtre, puisque nous, on a une réputation la plus faible qui soit, puisqu'on est encore en Régional 1. Donc ceux qui sont derrière nous, c'est forcément qu'ils ont soit une réputation plus faible, et il ne faut pas y compter parce que Pau, c'est quand même de la Ligue 2, mais c'est qu'ils ont un centre de formation et de recrutement beaucoup plus faible que le nôtre, enfin au moins un point plus faible que le nôtre. Mais si vous n'avez pas tout compris dans ces histoires-là, revoyez donc la vidéo qui apparaît en haut de l'écran et qui vous rappellera tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Ou mieux encore, revoyez toutes les vidéos précédentes de mon système, vous verrez, vous y apprendrez des tas de choses, j'en suis convaincu. Donc, on revient à cette promotion, bon je suis un peu déçu, j'attendais mieux. Oui, je sais, le titre de l'épisode est un peu putaclic. Pas sûr que cette promotion de jeunes soit à la hauteur de la National 3. Alors si on regarde là, c'est du 4 étoiles partout pratiquement, sauf pour les derniers du bas de la pile. Mais bon, quand on regarde bien, allez, on va les prendre. On va essayer de faire vite dessus. Donc un gardien de but, 1m79, 61 kg. Alors c'est vrai, il y a des choses intéressantes. 15 ans, hein. 13 ans prise de balle, 12 ans réflexe. Pas beaucoup de capacité à aller s'imposer dans les airs. Et le contrôle de la surface de réparation, c'est pas terrible non plus. Il n'est pas rapide, il ne faudra pas compter sur lui pour boucher les trous, il prend des bonnes décisions, il est agressif, bon c'est très bien. C'est un gardien de but correct sans plus. Déception, je trouve, moi, personnellement. Ilian Chabot, défenseur central, celui-ci est pas si mal que ça. 1,5 étoile en current attributes, 4 étoiles en potentiel, donc on va espérer qu'il en a du potentiel. Il a 16 ans, donc il pourrait jouer déjà en équipe première, mais il n'est pas enregistré, donc il ne pourra pas. 1m88, 70 kg, donc c'est pas mal pour un 16 ans. 16 en jeu de tête, 10
en tacle, 7 en placement, 16 en détermination, 13 en courage, 16 en agressivité, 11 en détente verticale, bonne qualité physique naturelle, ben voilà, 11 en volume de jeu, ben c'est un défenseur central typique qui viendra se former aux côtés de Masson et de Castet et qui nous rendra des grands services, je l'espère, dans les années à venir. Donc voilà, celui-là c'est une bonne pioche. Mandouki, milieu, droite ou gauche. Alors on commence à avoir de plus en plus d'attributs avec des couleurs vertes, hein, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de 15 et pas mal avec des attributs jaunes, donc au-dessus de 10, donc c'est quand même pas mal. Il est assez rapide, un petit peu de centre, du contrôle de balle, du dribble, de la passe aussi, de la technique, 13 en détermination, 14 en agressivité, c'est quand même pas mal. Bon, pas d'ambition, c'est pas un des critères absolus, mais c'est dommage un petit peu, on verra, ça peut être un joueur intéressant. Rami Moueli, lui aussi une étoile et demie en CA et 4 étoiles en potentiel. Il a 16 ans. C'est un milieu central avec un bon contrôle de balle, pas mal tous les attributs techniques, un bon niveau de passe, de la technique effectivement, un peu de tir de loin, du dribble, du coup franc. Bon, bah, c'est très bien, de l'agressivité, de l'anticipation un petit peu, de l'appel de balle, décision, détermination, c'est pas mal. C'est très cohérent au niveau du mental. Vision du jeu 10, volume de jeu 10, c'est très très bien. Il peut espérer en faire quelque chose. Il faudra vérifier que son potentiel est bien à la hauteur de ce qu'il prétend être, mais là il est un peu lent. Enfin, en tout cas, il n'a pas d'accélération. Il a des qualités physiques naturelles correctes, versatile, apprécié des médias. Bon, Mohamed Lebaï, lui aussi un milieu central ou un milieu défensif central. C'est déjà un tout petit peu moins bien, moi je trouve. Un peu. Bon, il a un peu de marquage, il a de la finition. Alors ça c'est bizarre, c'est un contre-emploi, mais il a une bonne finition. Il a de la technique, de l'agressivité, du courage, un peu de détermination, du jeu collectif, peu de volume de jeu, mais il n'a que 15 ans, 1m75, 61 kg. Il est assez rapide, ça va, c'est pas trop mal. Assez fair play, équilibré. Bon, assez fair play, il a donc environ 15 en fair play. Des joueurs qui vont aller serrer la main des adversaires, c'est pas tellement ce qu'on cherche, mais bon, on sait jamais. Guy Castel, un milieu offensif gauche, 15 ans. Milieu offensif gauche, on en a pléthore pour le moment et des bons. Donc, va falloir être capable de montrer qu'on en veut plus. Pour Guy Castel, pas de centre, ça commence mal. Bon, un peu de technique, bon jeu de passe, du contrôle de balle, c'est pas mal. Mais au niveau technique, c'est un peu moyen, moi je trouve. De l'agressivité, de l'appel de balle, du courage, de la déterre. Bon, ben, c'est bien, inspiration, volume de jeu collectif, vision du jeu, tout ça c'est pas mal. Et physiquement, c'est très cohérent. De l'accélération, de la vitesse. Donc il est très rapide, très très rapide. Même il a une bonne qualité physique naturelle, assez professionnel, réservé. Bon, après tout, pourquoi pas. Mathiste Twileb, un défenseur central à nouveau, 1m76, 58 kg, c'est un petit peu plus léger, mais bon, en technique, un peu de marquage, le jeu de tête c'est un peu léger, du tacle et de la technique, bon, c'est bien, à voir, mais il a 15 ans, donc ça va progresser, on peut espérer de l'agressivité, concentration, courage, il en a, de la bonne prise de décision, de la déterre à 14, c'est très bien. Et il est assez professionnel, donc de la détermination à 14 est assez professionnel, donc plus de 15 en professionnalisme, ça devrait pas être mal. Bon, jeu collectif, oui aussi. Du volume de jeu, bon, c'est pas mal. Accélération et vitesse correcte pour un 15 ans. Équilibre aussi à 14, qualité physique naturelle 13, donc c'est pas si mal que ça à suivre et à surveiller. Hugues Sidibé, défenseur gauche cette fois-ci, c'est pas mal aussi, c'est assez cohérent, un peu faible dans tous les attributs techniques, mais bon, on leur demande pas trop ça aux défenseurs. Bon, moi je voudrais des pistons, donc là il est un peu léger, accélération 7, vitesse 6, bon, centre 8, ce qui est quand même pas si mal, contrôle de balle aussi, c'est bien. Il a un peu d'agressivité, de la décision, de la déterre, sang-froid et volume de jeu, c'est pas mal. En jouer imperturbable, apprécié des médias, faut voir, ça peut être pas mal, on va voir s'il évolue correctement. Damien Briand, défenseur droit, celui-ci est pas mal aussi, qualité physique naturelle, 17 à 15 ans, je ne sais pas si vous voyez un peu la bête que ça promet d'être. Alors centre 8, contrôle de balle, corner, dribble, jeu de tête, marquage, passe, tacle, technique, 11. Vous voyez tout ça, ça fait un bon prétendant à une place dans l'équipe première a priori. Bon, il faudra voir ce que ça donne au niveau du potentiel si ça évolue correctement. En plus, il a un peu d'agressivité, de l'anticipation, il a du courage, de la concentration. 7 en concentration à 15 ans, c'est pas mal. Décision et détermination sont à la hauteur. Inspiration, jeu collectif, c'est pas mal aussi. Sang-froid, volume de jeu, pas assez rapide à mon goût, 6 et 7, mais il n'a que 15 ans. Ça pourrait être peut-être même le meilleur de la promotion, à mon sens, à cause de ses attributs techniques. À voir.
Akrim Sahraoui, milieu offensif centre. Là aussi, la lutte est sévère. Il y a du monde dans l'équipe première. Il a 16 ans, 1m85, 72 kg. Bon, les attributs techniques, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, un peu faible en jeu de tête. Finition et dribble, c'est pas trop mal. Contrôle de balle, c'est bien. Corner, ça va être un futur tireur de corner, lui aussi peut-être, pour remplacer Maria. Passe 6, technique 13, tir de loin 7. C'est pas mal. Tir de loin 7 à 16 ans. Pour être quelque chose d'intéressant aussi. Il a de l'agressivité, de l'anticipation. Courage, décision et détermination, c'est un peu faible en détermination. Il progressera sans doute pas beaucoup, surtout qu'il n'a pas d'ambition et que s'il n'a pas non plus de professionnalisme, on n'ira pas loin avec ça. Inspiration, jeu collectif, leadership, c'est très bien. Un peu de volume de jeu. Au niveau physique, c'est pas mal aussi, même si les qualités physiques naturelles sont un peu plus faibles, mais il a de la détente, de l'équilibre, un petit peu d'accélération et de vitesse, pas beaucoup. Un peu faible là-dessus, à voir. Mais à 1m85, il pourrait être pas si mal que cet emplacement-là. Juste un jeu collectif pour être un meneur de jeu. Mais bon, il a aussi du sang-froid et de la vision du jeu, donc pourquoi pas. C'est pas si mal que ça. Hein. Je suis déçu, mais parce que j'attendais tellement mieux. Donc voilà, Gabin Skornek, milieu offensif droit, c'est pas mal aussi. Hein. Du centre, du contrôle de balle, dribble, finition, passe, technique 12. Milieu offensif droit, c'est pas mal, hein, avec son contrôle de balle là et bon centre derrière, pourrait être quelque chose de pas mal du tout. Il y a de l'agressivité. Au niveau moral, c'est un peu juste dans la plupart. Hein, concentration et courage, c'est léger. Il n'y a pas de déter. C'est pas terrible. Le mental achoppe, c'est dommage. C'est dommage parce que 1,5 en CA et 4 en PA, ça pouvait être pas mal. Au niveau physique, il manque de puissance, mais il n'a que 15 ans lui aussi. C'est pas forcément le premier choix de cette promotion-là. Alors là, on arrive dans les jeunes très prometteurs, hein, donc ça va baisser un peu d'un niveau, a priori. Cédric Gégaud, milieu défensif. Au niveau technique, c'est pas si mal que ça. Jeu tête, coup franc, contrôle de balle, tacle 9, heureusement. Ça, le reste, c'est pas les attributs qu'on attend en particulier d'un milieu défensif. Par contre, il a 19 en agressivité, donc ça, c'est ce qu'on attend de lui. Un petit peu de détermination, de la décision, du jeu collectif, c'est bien. Le placement, ça manque un petit peu, mais il n'a que 15 ans. Vision du jeu aussi. Volume de jeu, c'est moyen, c'est pas mal. 15 ans quand même, faut pas dire. Manque de puissance, manque de qualité physique naturelle. Vitesse et accélération, c'est un peu faible. Il a de l'équilibre, il fait 1m76 pour 60 kg, donc c'est pas si mal que ça. On a vu pire. Maël Rouault. Enfin, un attaquant, c'est le premier. Premier qualifié de buteur, attaquant de pressing ou renard des surfaces. Les attributs techniques, c'est moyen. 10 en technique, 6 en passe, 6 en coup franc, 7 en centre, 5 en finition, c'est un peu léger, mais il n'a que 15 ans. L'agressivité, il a ce qu'il faut. Appel de balle, c'est pas mal. Inspiration, c'est bien aussi. Volume du jeu, 7. Jeu collectif, 7, c'est bien aussi, mais détermination, 5. Puis quand on a un caractère décontracté, celui-ci, c'est même pas sûr qu'on lui donne un contrat. Décontracté, c'est la catastrophe ambulante, surtout qu'il n'a pas de détermination, donc aucune chance de les améliorer derrière. Donc décontracté, non, tu peux passer ton chemin, Maël Rouault. Voilà, Daniel Gassam, milieu offensif droit. On est déjà à une demi-étoile de current attributes pour 3 étoiles seulement de potentiel, donc ça va être un peu dur de faire sa place lui, mais il peut jouer en avant-centre, offensif droit ou gauche. Alors il y a des statistiques techniques correctes, sans plus, mais correctes, contrôle de balle, dribble, tout ça c'est bien. Un peu de coup franc, donc c'est pas mal aussi, ça manque un petit peu dans l'équipe. Technique, c'est un peu léger, 6, 4 en finition pour un attaquant, ça me semble un peu faible. Il a de l'agressivité, de l'appel de balle, il a de la détermination, lui, un peu d'inspiration, du leadership. Pour le reste, c'est moyen. Et physiquement, c'est bien. Alors sans ambition conflictuelle. Conflictuelle, ça veut dire ça va être un casse-couille. Ça va être le genre à contester systématiquement ce qu'on lui dit. Donc il a sûrement plus de 15 en polémique. Comme il n'a pas de bonnes statistiques, ça va pas être le héros de la fête, on va dire. On continue, il n'en reste plus beaucoup. Junior Numbi. On voit bien les attributs, ça commence à baisser sérieusement. On n'a plus de vert, on a un petit peu de jaune, mais pas trop. Donc en technique, c'est moyen. C'est pas mauvais. C'est à peu près du niveau qu'on s'attend à avoir dans les petites équipes de R1. Il a de la détermination, heureusement, un peu de collectif, du leadership, de l'agressivité, donc c'est à peu près cohérent à ce niveau-ci. Du volume de jeu un petit peu, à 15 ans, c'est pas trop mal. Accélération et vitesse, c'est juste à la limite. De l'équilibre, c'est correct et des qualités physiques naturelles correctes. Ce sera un joueur d'équipe réserve, ça. Et le tout dernier donc qui nous reste, Ashraf El Amrani.
bon, bah, il a pas de potentiel, quoi. C'est dommage parce qu'il a, semble-t-il, un niveau cohérent pour jouer aujourd'hui. Donc en milieu offensif droit, bah, il a 9 en contrôle de balle, c'est bien. Coup franc, dribble, finition, jeu de tête, passe, tout ça c'est pas mal. Technique et tir de loin, c'est correct aussi. En mental, un peu d'agressivité, de l'appel de balle, de la décision, de la détermination à 11, de l'inspiration. Le collectif, c'est pas mal non plus. Volume de jeu, c'est correct. Physiquement, c'est très bien. Enfin, c'est correct aussi, hein. C'est bien, qualité physique naturelle 12, 1m86, 69 kg, c'est quand même pas mal à 15 ans. Mais bon, ben voilà, il n'a pas de potentiel, alors on va en faire quoi? Qu'est-ce qu'il dit le rapport du préparateur? Ben, il est bon pour jouer en R1, mais bon, ben, il n'a pas d'avenir ailleurs, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, c'est notre équipe arrivée tout frais de notre biberonnage de l'année 2028-2029. Je suis déçu parce que j'ai l'impression que c'est guère mieux que la saison précédente et pourtant on dépense une fortune de plus tous les mois. Ça nous met nos finances en péril. Ben, j'ai l'impression que ça n'en valait pas vraiment la peine. Alors est-ce que c'est parce que le responsable des jeunes est toujours en cours de formation jusqu'à la fin de l'année? C'est possible. C'est possible, on sait que pendant les stages et les formations, les préparateurs, les entraîneurs adjoints, les responsables, tous, ils perdent un petit peu de possibilités. Ben, on va espérer que c'est ça parce que j'aimerais bien que l'année prochaine ce soit un peu mieux que ça. On va tous leur offrir un contrat sauf celui qui est décontracté. Le 10 mars, le lendemain de l'arrivée des New Gen, eh bien, nous jouions l'US Montagnard à l'extérieur. L'US Montagnard qui est le milieu de tableau, hein, dans ceux qui sont déjà décrochés. Pas trop de détails, 2-0. Dès la deuxième minute, Maréchal marquait sur un centre de Déharo jaune. Guigny concluait la marque à la 25e minute et après il ne s'est plus rien passé. On a contrôlé gentiment, sans stresser. Ils étaient très resserrés au milieu du terrain. Pas d'élargissement du jeu. Nous, on les a contrôlés sur le milieu. On a essayé d'élargir un petit peu, sans problème aucun. On regarde les buts vite fait. Alors, Vieira pour Déarojo. Déarojo qui centre pour Maréchal de 20 mètres. Boum, ras du poteau. Alors, Maréchal qui commence à revenir tout doucement en forme après sa longue blessure. Il est à l'origine du deuxième but. Maréchal, Déarojo, Vieira au centre pour Déarojo qui lui centre pour Nguini à 20 cm de la ligne de but. Quasiment, il ne pouvait quand même pas la rater. 2-0, il ne se passera plus rien d'intéressant par la suite. On s'est juste contenté de contrôler. Vous voyez, bon, 7 tirs cadrés quand même. Donc après l'US Montagnard, eh bien, on recevait Bain-sur-Oust qui est dans le ventre mou du classement, un deuxième moitié. Voilà, aucun détail là non plus. 3,25 de XG contre 1,12. 5-0. Guinée, Arojo, Maréchal, Keita, Geneste, tout le monde est à la fête et marque. Tout se passe bien. On va pas épiloguer là-dessus. Tout baigne vraiment pour la Nester. Un coup d'œil sur le classement parce que là ça commence à prendre de l'ampleur. Il reste 6 matchs. Nos prochains matchs importants, c'est Locminé qui est 4e et puis Ménimur qui est 5e. Donc 2 matchs difficiles à gérer sur les 6 prochains, mais on a maintenant 7 points d'avance sur Pontivistad. 8 sur Ginglin-Cesson et 10 sur Locminé. Locminé qui, je vous le rappelle, descend de National 3. Auray et Plomer sont pas encore complètement sacrifiés parce que y a Saint-Bugan et Redon Réserve qui sont pas bien placés non plus, mais ça commence quand même à très très sérieusement se décanter. On approche de la fin de saison, on n'a toujours qu'un point d'avance sur Saint-Malo dans le groupe B. Le troisième, celui qui pourrait nous embêter le plus maintenant, c'est Saint-Renan qui nous a battus en Coupe de Bretagne, je vous le rappelle, et qui est quand même à 9 points. Bon, voilà, un petit coup d'œil vite fait sur l'équipe réserve qui enfile des mauvais résultats en ce moment. Une défaite de nul, ils sont toujours deuxième en Régional 3, toujours à égalité avec Lok Mikilik et toujours derrière avec un meilleur différentiel de but. Incompréhensible, mais bon, on verra, on a encore 5 matchs pour passer devant Lok Mikilik. Les U19 ils sont sur une très belle lancée, hein. Il n'y a rien à dire. Le seul match qu'ils ont perdu, c'est contre les jeunes à l'essai, ce qui est toujours une bonne nouvelle, hein. Je vous rappelle qu'il ne faut pas signer les contrats des New Gen avant le match des jeunes à l'essai, parce que ça vous donne une bonne vue sur leur niveau par rapport au niveau de l'équipe des jeunes actuels. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais bon là, 4-3. Bon, on ne regardera pas là le détail, mais j'ai regardé les débuts. Les jeunes à l'essai ont largement dominé une équipe de U19 complètement dépassée qui pourtant était renforcée par de nombreux jeunes jouant plus ou moins régulièrement en équipe première de la Nester, comme Meillet, Manga, Le Busulier, Kambala. Et bien là, ils se sont fait largement atomiser, même si les XG ne reflètent pas. Bien,
Un petit coup d'œil sur l'équipe résultat immédiat. Alors, l'équipe résultat immédiat, elle est sortie de sa mauvaise passe, si on peut dire, parce que victoire contre Saint-Bugan, victoire contre Redon Réserve, large, victoire contre Auray, large aussi, victoire contre l'US Montagnard, match nul contre Bain-sur-Oust, c'est pas terrible, mais match nul contre Locminez qui est plutôt bien. Dans la partie résultat immédiat, c'est Ménimur qui mène la course en tête. C'est fini pour la montée en National 3 pour l'équipe de résultat immédiat. Là, il reste 5 matchs à jouer. On est un petit peu en avance sur l'équipe régulière. 11 points de retard, donc on n'en parle même plus. L'équipe de Ménimur dans cette partie-là devrait pouvoir monter. Il n'y a plus du tout d'équipe invaincue dans aucun des groupes. Mais bon, ça fait un bon parcours quand même, il n'y a rien à dire. En termes de new gen, les new gen de l'équipe résultat immédiat sont assez équivalents aux jeunes de l'équipe régulière. On trouve un petit peu les mêmes choses. Celui-ci m'a l'air pas mal, avec un bon niveau actuel, mais 15 ans. Le reste, c'est à peu près, vous voyez. Les joueurs, ils ont perdu en CA1 par équivalence avec l'équipe première de résultats immédiats. Ils étaient évalués d'une manière plus prometteuse lors de leur arrivée, mais bon, ça se régularise dans le temps. Vous savez ce que c'est que les étoiles et comment c'est calculé. Donc voilà, on va en arrêter là. J'ai largement mon compte de temps, je pense. L'équipe résultat immédiat est rendue presque à fin mars. On est au 25 mars. Le prochain match, ce sera le COSP Briochin. Voilà, il reste Ménimur et Ginglin en match assez difficile. Le reste est relativement simple, mais ça ne suffira pas pour aller se mêler à la lutte pour le titre. Voilà, je vous dis au revoir les coachs. Je vous souhaite de bonnes parties, de bons jeux. Quand vous verrez cette vidéo, je serai juste revenu de vacances. En fait, je vais me garder le montage pendant mes vacances ou au retour des vacances. On continuera et on finira sans doute, j'espère, cette saison 2028-2029 dans l'épisode 54. Bonne partie à vous tous, bon jeu, bon résultat. À plus. Salut les coachs! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.